On a tous cette petite voix dans la tête, n'est-ce pas? Parfois, c'est notre meilleur allié. Et d'autres fois, notre pire critique. Mais alors, comment la comprendre? Et surtout, comment l'apprivoiser? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, en plongeant dans les idées du psychothérapeute Philippe Presle pour apprendre, justement, à devenir son propre meilleur ami. Voilà, c'est ça, la question fondamentale. Cette voix intérieure, est-ce qu'elle nous soutient ou est-ce qu'elle nous tire vers le bas en permanence? La réponse à cette question est vraiment au cœur de notre bien-être. Alors, voyons ensemble comment on peut faire pencher la balance du bon côté. On a souvent tendance à croire que le bonheur, c'est une question de circonstances, de chance. Mais en fait, non. Philippe Presle insiste sur un point. C'est une compétence, une capacité qu'on peut activement développer. Ça change tout, non? Ça veut dire qu'on a un vrai pouvoir sur notre propre bonheur. Et ça, c'est une perspective vraiment libératrice. Ok, mais alors concrètement, comment on fait pour cultiver cette fameuse compétence du bonheur? L'auteur nous propose 3 stratégies assez simples qu'il appelle des astuces pour transformer notre état d'esprit. On regarde ça tout de suite. Premièrement, pratiquer la positivité. Ça peut sembler tout bête, mais des gestes simples comme sourire ou se forcer à se rappeler de bons souvenirs, ça a un impact neurologique bien réel. Deuxièmement, trouver son flow. Vous savez, c'est cet état de concentration totale, où on est tellement absorbé par une activité qui a du sens qu'on oublie le temps qui passe. Plus on vit ces moments-là, plus on a d'énergie pour le reste. Et enfin, le point crucial, réinterpréter son histoire. Notre conscience a le pouvoir de décider si un événement est un échec ou un apprentissage. Et cette idée de réinterprétation, elle est super puissante. Comme le dit cette citation, notre bien-être dépend moins des faits bruts de la réalité que de la narration qu'on en fait. C'est le scénario de notre film intérieur qui détermine si on se sent bien ou pas. D'accord, mais pour devenir le réalisateur de ce film, il faut d'abord connaître les acteurs qui le composent. Philippe Presle nous propose de voir notre psychisme comme un ensemble de 3 facettes bien distinctes. Allons à leur rencontre. D'abord, il y a le moi. C'est lui le metteur en scène, c'est notre conscience. Il apparaît vers l'âge de 5 ans et c'est une construction psychique assez formidable. C'est le moi qui nous permet de voyager dans nos souvenirs, de planifier l'avenir, de deviner les intentions des autres et surtout de nous observer nous-mêmes en train de penser. C'est assez fou quand on y réfléchit. Ensuite, pour ce film, il faut une scène, c'est le monde intérieur. Dès que le moi est là, on arrête de vivre uniquement dans le présent et on commence à habiter cet espace mental. C'est un univers infini, un peu fictif, où cohabitent nos projets, nos souvenirs, nos joies, mais aussi nos angoisses et nos peurs. En fait, c'est là que tout se joue. Et enfin, le 3e personnage, un peu plus discret, le soi. C'est notre inconscient cognitif. On peut vraiment l'imaginer comme un assistant personnel hyper efficace qui travaille en coulisses. Il gère tous nos automatismes, comme finir nos phrases ou adopter un certain rôle social sans même y penser. Le truc, c'est que parfois, il va un peu plus vite que la musique. Et c'est ça qui peut créer un sentiment de malaise ou d'inconfort. Voilà donc nos 3 acteurs. On a le moi qui dirige, le monde intérieur, qui est la scène, et le soi qui agit en coulisses. Comprendre comment ces 3-là fonctionnent, c'est la première étape. La suivante, bien sûr, c'est de les faire travailler en harmonie. Maintenant qu'on connaît les acteurs, la grande question c'est comment on crée une collaboration qui fonctionne, comment on les fait bien s'entendre. C'est vraiment là que se trouve la clé de notre équilibre intérieur. Et le point essentiel ici, c'est que l'objectif n'est pas de dominer ou de supprimer une de ses parties. Le moi ne doit pas essayer de contrôler totalement le soi, par exemple. Non. Le secret, c'est de chercher un équilibre dynamique entre le metteur en scène, la scène et l'assistant. Et là, on boucle la boucle. On revient à notre question de départ. C'est cet équilibre ou son absence qui détermine si on est notre propre meilleur ami ou notre pire ennemi. Le conflit intérieur, il naît du déséquilibre, alors que l'harmonie, elle fait de nous notre plus grand allié. Alors, la question finale, elle reste ouverte. En prenant conscience de ce film intérieur et de ses acteurs, on a la possibilité d'en influencer le scénario. Quelle histoire va-t-on choisir de se raconter aujourd'hui? La réponse, finalement, c'est à chacun de l'écrire.